Bonjour, donc je suis le commandant Riguet, le chef de centre du centre de secours principal Jean Guisonnier. Pourquoi je suis devenu sapeur-pompier? Alors ça c'est une longue histoire, hein. C'est tout simplement qu'à l'âge de 13 ans, dans mon quartier, j'ai été témoin d'un feu de chambre au 3e étage de l'immeuble où j'habitais. Les pompiers sont arrivés et j'ai trouvé ça merveilleux et je me suis dit voilà, un jour je serai sapeur-pompier. D'accord. J'ai passé les concours qui allaient bien, j'ai intégré le corps de sapeur-pompier volontaire donc à 16 ans jusqu'à 18 ans. 18 ans, j'ai passé mon concours de pompier professionnel et j'ai été intégré dans un centre de secours en région parisienne qui m'a conduit à avoir de l'expérience, etc. Et donc depuis une petite dizaine d'années, je suis maintenant dans le département de l'Hérault en tant qu'officier et j'ai choisi la Payade parce que la Payade est le centre le plus important du département avec des caractéristiques particulières qui m'ont séduit, un grand nombre d'interventions, un grand nombre de personnel, une dynamique omniprésente et un personnel toujours plus motivé que jamais. Oui, le métier de pompier a largement évolué, hein, socialement déjà, par rapport aux pompiers volontaires qui maintenant bénéficient d'un vrai statut de sapeur-pompier volontaire. Les avancées technologiques au niveau des véhicules, hein, autrefois le matériel était lourd, pénible. Aujourd'hui, les matériels individuels et collectifs sont devenus beaucoup plus légers, beaucoup plus automatisés. Bon, ce qui fait que les conditions de travail sont quand même meilleures. Et la formation est aussi meilleure, de meilleure qualité. Donc automatiquement, eh bien, on enregistre quand même moins de blessés. Bon, et donc c'est dans ce sens-là que ce métier a largement évolué dans le temps. Bon, il y a encore des évolutions, mais bon, les pompiers doivent s'adapter à leurs risques. Bon, il y a eu le GPL, le gaz de propane liquéfié, qui représentait un danger certain pour les sapeurs-pompiers, qui d'ailleurs ont blessé des sapeurs-pompiers gravement en intervention. Bon, donc les techniques ont évolué, les matériels d'équipement des véhicules ont été évolués pour protéger les sapeurs-pompiers et les personnes de manière générale. Les phénomènes thermiques aussi qui étaient méconnus en France et très bien connus au Canada et aux États-Unis ont fait l'objet d'un guide national de référence qui permettait de mettre en place des manœuvres types d'intervention pour toute la France, donc ce qui a permis de nous prémunir des effets néfastes de ces risques particuliers. Bon, et puis il y a maintenant des risques technologiques particuliers sur des nouveaux matériaux que l'on peut trouver sur les véhicules, les airbags qui peuvent se déclencher lorsque on coupe des voitures, les prétentionneurs ceintures qui peuvent également agir comme des ressorts lorsque on va sortir une victime d'un véhicule blessé. Bon, et c'est à toutes ces techniques que les pompiers s'adaptent en permanence, hein, à travers des sociétés privées, à travers des ingénieurs, à travers tout un tas de personnes spécialisées pour nous former au mieux aux risques quotidiens qui nous entourent. Bon, si vous voulez, on a aujourd'hui une bonne formation, une formation de base hein, qui est importante, hein, qui dure 4 mois pour les jeunes sapeurs-pompiers. Nous avons des formations de maintien des acquis hein, qui est obligatoire chaque année. Donc ça veut dire que tous les jours les pompiers se forment en dehors des interventions pour se préparer au mieux à tous les risques, hein, puisque les pompiers interviennent dans tous les domaines. Et donc pour être efficace et performant, il faut se préparer au mieux. Bon, sachant que le risque zéro n'existe pas, mais l'idée c'est s'approcher de ce risque zéro le plus possible. Et puis penser au risque, bien sûr qu'on y pense, hein, puisque dans nos interventions, la première phase que nous devons faire, c'est la reconnaissance. La reconnaissance des lieux, c'est justement de pouvoir identifier la raison qui nous conduit à intervenir. Et une fois que ce risque est identifié, c'est de s'y protéger et protéger bien entendu les victimes. La motivation, c'est la foi. Hein. Déjà, il faut aimer les autres, parce que si vous n'aimez pas les gens, c'est même pas la peine d'envisager de faire ce métier. J'ai tendance à dire que c'est bien plus qu'un métier, hein, c'est une conviction de foi. C'est l'amour des autres, c'est la volonté de vouloir aider les autres, et c'est un engagement à la fois sur soi et sur les autres.